C'est ça qu'il nous a prouvé encore une fois hier au Centre Bell. Ça faisait 16 ans qu'il n'avait pas fait de spectacle à Montréal. 16 ans qu'on l'attendait, où ses fans de chez nous, dont je fais partie, se sont promenés un peu partout pour pouvoir avoir la chance de le voir en spectacle. Et hier, c'était vraiment quelque chose. Bruce Springsteen, là, ça a été un concert hier de 3 heures. C'est souvent le cas, entre 3 et 4 heures. C'est la quintessence pour moi, Bruce. J'ai chanté, j'ai dansé. Je suis morte de bonheur 100 fois. J'ai braillé 1000 fois. Et je peux te dire, Eve-Marie, que c'était vraiment un spectacle historique auquel on a eu droit à Montréal. Bruce, d'ailleurs, qui a conclu en disant « Merci Montréal, vous avez été une des meilleures foules en aréna devant laquelle on a joué. » Et je suis allée avec mon ami Philippe Rezzonico, qui est le spécialiste de Bruce Springsteen, qui l'a vu 64 fois en 50 ans dans 7 pays. Et il m'a dit « Je l'ai jamais entendu dire une affaire comme ça, que c'était la meilleure foule. » Il était vraiment renversé par ça. Hier, le Centre Bell était plein. Il y avait des gens là, jusqu'en arrière, avec aucun siège libre, en arrière de la scène. Là, c'était complètement fou. Bruce, qui joue encore une fois accompagné par son groupe, le E Street Band, c'était en formule 18 personnes sur scène hier, donc ça devenait un peu le Big E. Donc, c'était vraiment là, grandiose. Bruce qui sait comment faire rocker une foule. À Badlands, le plafond du Centre Bell a carrément sauté. En même temps, c'est quelqu'un qui est capable de beaucoup d'introspection, qui nous amène dans une nostalgie quand il fait les chansons hommage à ses amis disparus, par exemple. Et d'ailleurs, sur scène, il y avait un Montréalais d'adoption, Jake Clemens, son saxophoniste, qui succède à Big Man, qui était son ami très proche à Bruce, qui est décédé en 2011, pardon. Et Jake Clemens, c'est le neveu qui joue avec le saxophone de son oncle. La complicité, elle est là. C'est vraiment touchant. C'est de toute beauté. Donc, si vous avez la chance d'aller voir Bruce un jour, là, ça vaut vraiment le déplacement. Il a une énergie, une fougue. Puis hier encore, il rendait hommage à tous les travailleurs de l'Amérique d'ailleurs. C'est leur problème qu'il chante, c'est la vérité. Bien sûr, c'est quelqu'un de politisé qui n'a jamais eu peur de s'afficher, qui a fait une chanson aussi en soulignant l'élection qui s'en vient, qu'il voit comme une menace à la démocratie dans le cas où Donald Trump est élu. C'est ce que lui dit de cette élection. Alors, on va écouter une autre des pièces. Mon Dieu, j'ai plus de voix. Je me suis bien énervée hier. Oui, c'est ça qui se passe en ce moment, là. On va le laisser chanter, lui. Oui, on va le laisser chanter, lui, avec No Surrender. We made a promise, we swore we always would. No retreat, baby, no surrender. The troubles on Maintenant, c'est un jour important pour Mariah Carey. 30e anniversaire pour son album de Noël qui était sorti en 1994, Merry Christmas. Puis Mariah Carey, à chaque année, là, depuis quelque temps déjà, elle publie une vidéo comme celle-là. Ça s'appelle It's Time, et là, c'est It's Time 2024, où elle relance en quelque sorte l'anniversaire tout le temps de son album à tous les 1er novembre. Elle a le sens du marketing de façon incroyable. Donc, sur cet album, il y avait des reprises de chansons traditionnelles de Noël. Il y avait aussi des chansons originales comme All I Want for Christmas Is You. C'est pas pour rien que Mariah Carey. C'est pas grave, Noël du canteur, Marie. Oui. Ben, c'est trop tôt parce qu'on a encore des rappels que l'automne est là. Et là, c'est de très, très belles images. On est à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Hey, regardez ça, c'est vraiment beau. Ce sont des images prises par drone. Et d'ailleurs, c'est une saison extraordinaire pour les dronistes. Hein? Ah, la couleur! Tous ceux et celles qui s'amusent avec les drones. En fait, on voyage même littéralement au Québec pour venir prendre des images dans cette espèce de deux week-ends dans l'année où c'est vraiment extraordinaire, où le rouge se mélange au jaune encore avec un peu de vert. Et là, c'est Imagerie GS qui nous propose ça. C'est une vue, tu l'as dit, de la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré. Donc, on est à proximité du fleuve. On a évidemment les couleurs. Le ciel est éclatant. Et après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on la visite aussi de l'intérieur avec le drone. La petitesse des drones fait en sorte maintenant, et surtout l'habileté des pilotes, fait en sorte qu'on est capable d'aller voir justement l'architecture comme on ne la voit pas si souvent que ça, parce que souvent, on est sur le plancher des vaches lorsqu'on visite une cathédrale du genre, une basilique. On va rentrer, en fait, on est rentré littéralement par une des portes. Après ça, on voit différentes sections. Non, mais je me dis, est-ce qu'ils ont fait entrer le drone par une ouverture à quelque part? La question est bonne parce que des fois, c'est par des fenêtres et tout ça. Ben non, là, on a fait entrer l'équipe technique puis à l'intérieur. Exactement. Mais je trouve ça le fun aussi parce que pour, par exemple, de la cartographie, pour de la modélisation, on peut maintenant utiliser des drones avec des outils qui permettent comme ça de scanner en 3D
regarder tantôt des vitraux, des sculptures, bien, ici des orgues ou encore en fait, des œuvres en particulier. Et on est capable d'aller en hauteur sans avoir besoin de tout scanner à la main avec des échafauds, des choses du genre. Ça donne quelque chose de vraiment le fun.